Mardi prochain, après les États-Unis, nous allons aller au Japon indirectement avec une grande première. Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. En compagnie de Daniel Wolfrom et de Didier Rancoeur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Un dessinateur de manga, son trait est particulier et ce visage n'aurait pas été dessiné par un Européen car la BD japonaise obéit à des règles bien précises. Un découpage très cinématographique, l'utilisation d'onomatopées dans les dialogues et une violence évidente quant au dessin réaliste. Il sort environ 4000 bandes dessinées au Japon, 4000 mangas. Ils sont traduits une quinzaine par an en France, sans plus. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge, très typé sur des jeunes de banlieue ou en difficulté. Pourquoi vous aimez les mangas en fait? Parce qu'il y a de la bagarre. Ouais. Parce qu'il y a de la bagarre? Ouais. Plus précisément, pourquoi vous aimez les mangas? Parce que c'est drôle aussi, il y a de la violence, c'est drôle. Nous on aime bien ça. C'est bien, il y a les combats, ils ont la force. Mais le genre a aussi ses vrais connaisseurs. Le problème, par exemple, avec des mangas, c'est qu'il y en a qui sont très moches. Il ne faut pas s'en cacher. Dans les mangas, je crois qu'il y a facilement 90% de la production qui ne vaut pas grand-chose sur le plan du graphique. Un manga de cet auteur-là, qui s'appelle Le Trou Bleu, vient de sortir chez Casterman. C'est un auteur qui a un style assez réaliste. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Et qui fait des histoires très lyriques, très poétiques. Là, par exemple, on n'a pas affaire à une histoire de science-fiction à la Star Wars, mais des colonies d'humains qui visitent des planètes, pas forcément habitées, mais où il y a des histoires de paradoxes temporels, d'oiseaux qui migrent dans le temps. C'est vraiment merveilleux. La bande dessinée japonaise n'existait pas en France il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle représente 5 à 6% du marché, des millions d'exemplaires pour un public potentiel énorme, le plus influencé précisément par les séries de dessins animés japonais, ces mangas diffusés à la télévision. La médecine